Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie. Donc je vais vous montrer un tour de magie. Donc j'ai pris des cartes vraiment comme ça, au hasard. Donc j'ai pris plusieurs cartes, enfin un paquet de cartes plutôt. Et que normalement en temps normal un spectateur peut totalement le mélanger. Là donc le spectateur le mélange, j'ai oublié que le spectateur c'est moi qui le mélange. Comme ceci, voilà. Et là, ça s'est mélangé. En temps normal, c'est vraiment le spectateur qui mélange. Donc, en temps normal, ici, j'ai une carte, par exemple. Donc, les cartes, je vais pas donner. Voilà, si votre carte. Ok, c'est bon. Voilà, votre carte. Ici, c'est bon. Ok. Maintenant, il va me dire stop. Bon, en temps normal, il dit stop. Admettons qu'il me dit stop ici. La carte, la met là. C'est vraiment elle. Ah. Et là, je vais venir fermer. Couper une fois. Couper deux fois le paquet. Voilà. Donc là, j'ai totalement perdu. Hop, je vais poser, si vous voulez, le paquet là. Ta carte. Et maintenant, je vais. Regardez, pourtant, on a coupé et tout. Et est-ce que ce serait pas fou que ta carte 9 de pique soit arrivée dans ma poche? Voilà. C'est ça et tout pour les explications. Enfin, pour les démonstrations. Maintenant, on passe aux explications. Ok, bon, pour ces explications. Ça va être très simple, donc comme je l'ai dit, vraiment le spectateur peut vraiment le mélanger, il n'y a pas de forçage, rien. Donc le spectateur mange autant de fois qu'il le veut, comme il le veut. Voilà. Et après, donc ça va être très simple. C'est que vous allez dire choisir une carte. Alors en temps normal, il peut avoir encore le paquet, se retourner, choisir n'importe laquelle, même en regardant le paquet, il peut vraiment choisir. Donc là en l'occurrence, admettons que je choisis celle. Donc pour voilà, donc là on va aller ensemble. C'est le roi de pique, ok, voilà, le roi de pique. Donc là, en temps normal, il me dit stop. Admettons ici. En temps normal, il va pas retourner. Enfin voilà. Je la mets là. Et là, on va utiliser une technique qui s'appelle le break. Donc le break, ça va être très simple. Hop. Le break, ça consiste à, avec le petit doigt ici, faire un petit marquage. Comme ça, vous voyez là, il y a un petit espace ici. En mode, parce que bah du coup, j'ai... mais devant, il faut bien égaliser. Devant, on voit rien. Et on voit rien. Mais là, par contre, il y a des petits espaces. Donc là, ce que vous allez faire, c'est... Donc là, je mets d'autres espaces, comme ça. Il y a l'espace, vous coupez à peu près la moitié. Que vous allez mettre en dessous. Et puis là, vous prenez... ici. Donc là, à l'endroit de votre espace. Pour mettre là. En fait, quand vous avez fait ça, vous avez coupé sur votre carte. Donc ça remet, ça vous met la carte du spectateur au-dessus. Donc là, je vais refaire avec la carte comme ça. Donc là, le spectateur, il vous a dit oui, je sais pas moi. Il vous a dit oui là. Là, donc vous lui montrez que c'est bien ta carte. Bon là, du coup, vous lui montrez comme ça parce que c'est une démonstration, voilà. Et après, vous la mettez là. Bon, pour que ça soit plus facile, je la mets comme ça. Et après, encore une fois, le faire. J'insiste bien pour ça parce que c'est pas le truc le plus facile. Voilà. Et il faut pas que le spectateur voit. Donc là, il n'y a rien, mais il y a toujours votre petit espace ici, ok? Je suis sortie du cadre. Ici, ok? Donc là, vous allez couper à peu près à la moitié du jeu que vous avez au-dessus votre break, ça s'appelle. Donc au-dessus votre marque là. Que vous allez mettre en dessous le paquet. Comme ceci. Et là, vous allez prendre cette fois-ci à votre break et mettre en dessous. Et là, donc automatiquement, ça fait remonter votre carte. Et là, après, c'est le mouvement pour moi le plus compliqué. Enfin, après, il y en a qui vont peut-être savoir déjà faire. Hein, mais en gros, ça va être d'empalmer. Donc, empalmer, ça consiste à quoi? C'est de prendre la première carte du dessus du jeu et l'empalmer comme ça. Donc, en gros, la carte est là. En temps normal, elle est de l'autre sens, mais voilà. Et il faut pas que le spectateur voit. Donc, en gros, il faudra vraiment bien retravailler vos angles devant un miroir. Ça va être pratique comme ça parce que là vous allez dire là où tu vois on voit pas trop, là on voit pas trop, mais c'est parce que là on voit parce que voilà, mais bref, voilà. Après vous dites je vais poser le paquet. Est-ce que ce serait fou, on a perdu ta carte, on a coupé, est-ce que ce serait pas fou que ta carte hop, se retrouve
dans ma poche. Donc voilà, donc tout est le système vraiment de l'empalmage comme ça. Faut bien insister en fait, empalmer comme ça. Donc entraînez-vous devant un miroir pour vraiment les angles de caméra, etc. Puis pour moi c'est terminé. Puis au revoir, salut.